What's up les pailles, ici c'est Ronoa, comment va? On se retrouve pour un nouveau format de vidéo, les HDR, le Haki des rois de Ronoa, le Haki de Ronoa. Faut vraiment que je m'y fasse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu le titre de la vidéo et tu t'es certainement dit qu'on avait parlé du Haki Zoro Ronoa. Eh ben non. Tu vas certainement crier au putaclic dans les commentaires. Et moi je te répondrai gentiment que c'est un troll. Un partout, le chapeau de paille au centre. Mais bon, vu que t'as cliqué, autant rester. Dans ces vidéos, on va tout simplement analyser One Piece. Mais attention, je te parle pas de l'analyse premier prix, celle que tu trouves sur YouTube et qui te laisse un méchant goût de caca dans la bouche. Non, on va analyser ça au KLM. Et pour cette première vidéo, on va tout simplement s'attaquer à une théorie qui me fait mal ici, en plein dans mon corazon. Cette théorie n'est autre que la théorie du parallélisme. Ouh, rien que de prononcer le nom, j'en ai des vertiges. Le speech est simple. Cette théorie dit que la seconde partie de Grand Line serait tout simplement identique à la première partie de One Piece. Alors, j'ai rien contre les théories, mais celle-là je peux pas, je suis désolé, celle-là je peux pas. Cette théorie insulte Oda, bah oui. C'est assez réducteur de dire que le Nouveau Monde est tout simplement un plagiat de la première partie de One Piece. C'est même débile, non? Oda, cet homme, cette légende, this god, n'aurait pas assez d'imagination pour continuer son manga, alors que ce mec nous fait rêver depuis des temps immémoriaux. Oui, immémoriaux, ça colle pas véritablement, mais bon, j'aime bien le caser ce mot-là. Bah ouais, faut avoir l'âge mental d'un enfant de 5 ans pour ne pas voir que Oda reproduit la même chose. C'est comme si tu matais le Titanic, et que lorsque le Titanic heurte l'iceberg, eh ben le film recommençait à zéro. Alerte spoiler, le bateau coule à la fin. Bon, pour étayer cette théorie, il y a l'argument que Arlong Park serait identique à l'île des hommes poissons. Et pour appuyer ce même argument, il y a le fait que les Mugiwara, lorsqu'ils vont sur Grand Line, rencontrent la Boune. Et quand ils vont tout simplement dans le Nouveau Monde, ils rencontrent des baleines. Tu cries au plagiat alors que tout simplement Oda met en corrélation certains arcs. Ok, mais explique-moi, pourquoi on a choisi l'arc Arlong Park et qu'on parle pas des arcs précédents? Krieg, Morgan, Baggy, Kuro, explique. Et surtout, si je ne m'abuse, les Mugiwara vont à Locktown. Et ça, c'est un arc assez important, car en effet, première apparition de Smoker, mais surtout, première apparition de Dragon. Le problème, c'est que beaucoup de gens prennent les arcs de One Piece individuellement, alors qu'il faut les prendre dans leur ensemble. Il n'y a pas de parallélisme, juste des corrélations, qui permettront de mettre en place un système de causalité à effet, mais aussi un schéma narratif pour certains thèmes abordés de Oda. Je t'explique. Arlong n'est pas un personnage quelconque créé par Oda juste pour se battre contre les Mugiwara. Non, c'est bien plus que ça. Cette haine qu'a Arlong envers les humains n'est pas là pour dire à quel point Arlong n'est pas très gentil. Non, cette haine est bien plus importante que ça. Mais pour ça, il faudra tout simplement aller sur l'île des hommes poissons, car c'est sur l'île des hommes poissons que celle-ci est née. Arlong n'est pas là pour introduire les hommes poissons ou encore même Jinbei. Non, il est là pour introduire cette haine qui est sur l'île des hommes poissons. Oda, à travers ça, pose tout simplement une thématique, et cette thématique est tout simplement le cercle de la haine. En effet, Arlong passe de victime à bourreau, et les bourreaux deviennent victimes. C'est le cercle de la haine. Et à travers ça, on comprend que Oda avait déjà créé cette atmosphère de haine bien avant d'avoir créé le personnage de Arlong. Et du coup, on comprend que Arlong Park est indissociable de l'île des hommes poissons. Et par conséquent, il ne faut pas prendre les arcs individuellement, mais dans leur ensemble. Et c'est pareil pour la Boune. Oda nous montre tout simplement que des actions passées il y a 2 ans ont des répercussions encore aujourd'hui. La rencontre de la Boune a tout simplement permis de sympathiser avec Brook qui va tout simplement calmer les baleines dans le Nouveau Monde, des baleines dont faisait partie sans doute la Boune. Causalité à effet. Est-ce que tu la sens ta théorie mourir à petit feu comme Ace à Marineford? Mais l'argument le plus fort de cette théorie est tout simplement le fait que Dressrosa est égal à Alabasta. Tu vas voir ma paille que ces deux arcs sont à la fois les mêmes, mais aussi extrêmement opposés. Mais seul un œil avisé peut voir ça. On est 2 dans le monde à pouvoir faire ça. Oda, bien sûr, et moi. Dans la forme, au premier abord, je dois te l'avouer, on peut penser que Dressrosa est égal à Alabasta. Mais il y a plein de petites subtilités qui nous font comprendre que non. Bon, pas la peine de vous rappeler le speech de ces 2 arcs. Si t'es ici, c'est que tu connais. Ah bah oui, c'est logique. Bon, on va commencer avec Doflamingo et Crocodile. Alors la légende veut que pendant ces 2 arcs, les 2 soient des Shichibukai. Eh ben non. Si tu regardes attentivement, eh ben tu comprendras que Doflamingo n'est plus Shichibukai officiellement. Il l'est officieusement. Cependant, il reste encore roi de ce pays. Du coup, Doflamingo est le roi d'un pays rattaché au gouvernement mondial. Mais Crocodile, absolument pas.
Et cette première nuance est véritablement assez importante, mais elle sera plus importante dans une prochaine vidéo. Quand les Mugiwara arrivent sur Alabasta, la guerre civile est déjà présente, tandis que sur Dressrosa, c'est les Mugiwara qui emmènent cette guerre civile. Les Mugiwara sur Alabasta seront seuls pour affronter Crocodile, tandis que sur Dressrosa, ils seront plusieurs, des anciens pirates ennemis. Sur Dressrosa, c'est Luffy qui va tout simplement mettre fin à cette guerre civile. Tandis que sur Alabasta, eh ben c'est plutôt Vivi en effet. Smoker sur Alabasta, qui n'est autre qu'un marine, essaiera d'arrêter Crocodile. Tandis que sur Dressrosa, Fujitora ne fera absolument rien. Et je rappelle que ces deux personnages partagent plus ou moins les mêmes idées. Qu'il y a bel et bien un parallèle à faire, non entre chaque arc, mais un parallèle à faire entre les deux gouvernements que sont Dressrosa et Alabasta. Oda nous oppose un bon gouvernement dirigé par Cobra et un mauvais gouvernement dirigé par Doflamingo. Et je rappelle que Doflamingo est bel et bien roi de Dressrosa. En effet, sur Alabasta, Cobra est prêt à mourir pour son peuple, tandis que Doflamingo est prêt à sacrifier son peuple pour garder sa position. Et si Oda fait ressembler Alabasta à Dressrosa, c'est tout simplement pour qu'on voit les corrélations qu'il y a entre eux. Mais ça veut pas dire que ce sont les deux mêmes arcs. Mais il y a aussi un autre parallèle à faire, et c'est celui entre Doflamingo et Crocodile. En effet, Doflamingo a réussi là où a échoué Crocodile. En effet, ils ont utilisé le même procédé pour destituer les rois précédents. Et en vue de cette analyse, on peut se poser certaines questions. On a pu voir que sur Marineford, Doflamingo et Crocodile se connaissaient. On a aussi pu voir qu'ils utilisaient le même procédé pour détrôner les rois précédents. On a aussi pu voir que ces deux pays où ils ont essayé de détrôner les rois étaient celui de Alabasta et aussi celui de Dressrosa, tout simplement dirigé par le roi Riku, mais aussi par le roi Cobra. Et si on regarde attentivement, ces deux rois étaient assez proches de leur peuple. On peut tout simplement le voir avec les différents flashbacks, aussi bien sur Dressrosa, mais aussi Alabasta. Du coup, on peut même penser que ces deux rois ont une même façon de gouverner, et pourquoi pas leurs idées sont tout simplement opposées à celles du gouvernement mondial. On peut observer sur le flashback de Dressrosa que la marine n'est jamais intervenue lorsque Riku a été détrôné, mais on peut voir que sur Alabasta, la marine n'est jamais intervenue, sauf officieusement avec Smoker, mais on rappelle que Smoker courait après Luffy. Et au vu de tout ça, en analysant bien, eh ben on peut se poser une question. Est-ce que Dressrosa et Alabasta étaient tout simplement des pays au hasard, ou y avait-il un véritable but? Le fait que la marine ne soit jamais intervenue à Dressrosa lors des événements de Doflamingo et Riku, et le fait que la marine ne soit jamais intervenue lors des événements de Crocodile et Cobra, eh ben on peut se poser une question. Est-ce que le gouvernement mondial ne serait pas derrière tout ça? En effet, vu l'inefficacité de la marine lors de ces événements, eh ben on peut se poser une question. En effet, si ce sont deux pays rattachés au gouvernement mondial, pourquoi il ne les a pas aidés lorsqu'ils se sont fait détrôner par des Shichibukai? Mais on sait aussi que Doflamingo est assez proche du gouvernement mondial. En effet, ils n'hésiteront pas à lui commanditer des meurtres. Exemple, Moria. Du coup, on peut voir des corrélations entre ces deux événements. Je ne parle pas des arcs, je parle tout simplement des événements. Pendant le flashback de Dressrosa, lorsque Doflamingo a tout simplement détrôné Riku, mais aussi lors des événements d'Alabasta, lorsque Crocodile a essayé de détrôner Cobra. Et pourquoi pas ces deux-là feraient partie de la même organisation, liés plus ou moins près au gouvernement mondial. Le fait que Ivankov connaisse Crocodile, on s'imagine qu'il y a bel et bien quelque chose entre ces deux-là. Cependant, on ne prend pas Ivankov dans sa totalité. Il faut pas oublier que celui-ci est un révolutionnaire, et lorsque Ivankov dit connaître Crocodile, eh ben, il est possible que ce soit en référence avec les révolutionnaires. Au vu de tout ça, on peut penser que Crocodile et Doflamingo auraient pu avoir tout simplement une mission de la part du gouvernement mondial, ou quelconque organisation liée de près ou de loin au gouvernement mondial, et leur mission serait tout simplement de détrôner Alabasta, mais aussi Dressrosa. En effet, ces deux rois, Riku et Cobra, sont assez proches de leur peuple et prônent la paix. Donc on peut supposer qu'ils avaient des idées contre le gouvernement mondial et ne plaisant pas véritablement au gouvernement mondial, ils auraient préféré trouver quelqu'un d'autre qui respecterait leurs ordres. Alors si t'as vu ma théorie sur Crocodile, eh ben tu remarques que celle-ci est complètement opposée. Des fois, vaut mieux analyser que théoriser. Alors je dis pas que dans One Piece il n'y a pas une certaine reproduction, si il y a bel et bien des schémas narratifs qui se reproduisent, mais pour mettre en corrélation certains arcs, mais surtout certaines idées. Alors il y a bel et bien des cycles dans One Piece qui se rapprochent énormément de la théorie du chaos.
Pour faire court, plus le chaos est grand, plus la beauté qui en ressort est gigantesque. Mais c'est tout simplement un éternel recommencement. Alors le premier cycle dans One Piece est tout simplement l'avènement de Goldie Roger à sa mort. De sa mort naît tout simplement une vague de piraterie. Le deuxième cycle est tout simplement la mort de Goldie Roger à la mort de Barbe Blanche. En effet, lorsque Barbe Blanche meurt, eh ben on a une deuxième vague de piraterie. Là, concrètement, on est dans le troisième cycle, à la mort de Barbe Blanche jusqu'à... Eh ben, on peut supposer qu'il y aura la mort d'un certain personnage. Alors, je ne dis pas Shanks, mais quelqu'un qui est tout simplement allé sur Raftel, ou qui est en lien avec Goldie Roger et ou qui connaît plus ou moins le One Piece. Donc, on peut supposer qu'à la fin du troisième cycle, il y aura la mort de quelqu'un. Pourquoi pas Luffy, si c'est la fin du manga, ou alors quelqu'un d'autre qui est en lien avec Goldie Roger. Alors voilà pour ce premier HDR, j'ai décidé tout simplement d'analyser One Piece et d'avoir une nouvelle vision du YouTube Manga Game, ou je sais pas comment tu l'appelles. Pour conclure, la théorie du parallélisme pour moi est tout simplement fausse, car en effet on prend arc par arc alors qu'il y a tout simplement des corrélations entre chaque arc et qu'il faut prendre tout dans leur ensemble. Mais bon, à défaut de pas avoir compris tout simplement tout ce que je viens de te dire au préalable, je te mets une citation. Une citation pas n'importe qui, de tout simplement Jules César. Recommencer, ce n'est pas refaire. Ce n'est pas parce que les Mugi recommencent l'aventure dans le Nouveau Monde qu'ils vont refaire les mêmes choses. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo est en deux parties. En effet, pour moi, si Dressrosa ressemble à un certain arc, c'est pas du tout Alabasta, mais bel et bien un autre. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc pour conclure, pourquoi pas Crocodile et Doflamingo feraient partie d'une même organisation, liée de près ou de loin au gouvernement mondial, que le secret tout simplement de Crocodile soit lié tout simplement aux événements d'Alabasta et pourquoi pas Dressrosa. Et pour finir, lors de la fin du troisième cycle de One Piece, il y aura la mort d'un personnage qui tout simplement éveillera encore une fois une vague de piraterie. Alors soit Luffy si c'est la fin du manga, ou soit un membre de l'équipage de Goldie Roger, ou alors quelqu'un en rapport avec Goldie Roger, le One Piece. Donc c'est à toi d'en décider, ma paille. Si je fais des vidéos, c'était pas pour te dire quoi penser. Même si des fois j'ai envie de te dire que ce que tu penses, c'est faux. Mais je suis tout simplement ici pour t'amener de quoi penser. Et j'espère avoir fait le taf. Donc, comme d'hab, ma paille, like, partage, commente, mais surtout, abonne-toi. Et parle à tes potes de WAM aussi. Ouais. Bah quoi? Faut bien que tes potes sachent que le prophète is back. Ah ouais, is back. Allez, Chichi Sonson. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça.